Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la carte numéro 20 de mon oracle, le guerrier de lumière, je nourris l'égrégore de l'amour. Donc j'ai demandé à Élise de me faire un chevalier qui part pas en guerre mais qui part en paix. Et ça avait du sens pour moi aussi, parce que les mots ont du sens. Pour moi, on ne manifeste pas contre la guerre, mais on manifeste pour la paix. Et je voulais que ce, ce guerrier soit dans cette même énergie, qu'il aille livrer bataille pour l'amour, pour la lumière et nourrir l'égrégore de l'amour. Et en plus, je voulais faire référence à ce livre qui est un des tout premiers livres que j'ai lu dans le domaine du développement personnel, qui est un livre écrit par Dan Millman, qui est un ancien gymnaste olympique. Et ce livre a donné suite à un film aussi avec un acteur qui s'appelle Nick Nolte. Et je ne sais plus si le film s'appelle Le guerrier pacifique. En tout cas, le héros s'appelle Socrate. Alors, je ne sais plus. Ça, c'est vraiment un livre qui a contribué qui a eu beaucoup, beaucoup d'importance dans mon cheminement personnel. Donc, du coup, il y avait cette notion de guerrier, guerrier pacifique, de guerrier de lumière. Je me positionne pour l'amour et pour la lumière, mais je le fais quand même avec vigueur. Je ne suis pas dans le monde des bisounours, c'est vraiment, je le fais avec vigueur. Et il y a une autre notion dans cette carte qui fait suite à une expérience un petit peu particulière que j'ai vécue. J'en ai peut-être déjà parlé, mais bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je la raconte. Euh, je faisais un stage de premier degré de Reiki et je transmets les initiations en individuel. Et j'avais toute une partie du groupe qui était dans une pièce et au fur et à mesure, dans une pièce mitoyenne, ça a du sens, le mitoyen, je faisais la syntonie, l'harmonisation énergétique pour que la personne puisse se retrouver en syntonie avec la fréquence du Reiki. Et j'avais déjà fait, il y a 4 initiations durant ces 2 jours. J'en avais déjà fait 2, je crois, 2 ou 3, je ne sais plus, en demi-groupe. Et j'avais déjà dans les personnes qui étaient présentes une personne je sentais qu'elle n'était pas toute seule, mais qu'elle n'était pas accompagnée par quelque chose de fort sympathique. Bon, alors, comme de toutes les manières, moi, pendant ces stages, je suis extrêmement bien accompagnée pour le coup. Merci. J'ai pris sur moi, mais bon, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé après. Quand c'est venu le moment de l'initiation individuelle et que cette personne, j'ai l'autorisation de parler de ça hein, de toutes les manières, et que cette personne est venue et s'est installée sur la chaise, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis dans mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin moi c'est ma génération, en tout cas il est sorti, j'étais adolescente, c'est L'Exorciste. J'avais vraiment l'impression d'être dans ce film, j'ai fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits. Oh non mais ça a été horrible. Bref, là je me suis dit, c'est mon pire cauchemar. J'avais l'impression qu'elle était en train de se transformer en une espèce de démon horrible. Et intérieurement, je me disais, j'avais un grand discours, hein, je me disais, attends, là, t'as 9 personnes à côté, c'est des bébés qui commencent, ils vont rien comprendre. Donc, tu gères, pas de panique, et tout va bien se passer. Et intérieurement en même temps, je paniquais et je me disais, non mais attendez les gars, j'ai pas signé pour ça moi, je veux pas. Ça fait 10 ans que j'ai un cabinet, ça fait 10 ans que je refuse de faire ce genre de choses. Je ne veux pas. Je n'ai pas signé pour ça. Et ma guidance me disait, si, 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 si. Donc, du coup, je me suis dit, je vais y aller, mais je vais demander à une team céleste de qualité de venir m'accompagner. Donc j'ai demandé à être entourée dans un pilier de lumière par l'archange Michael, l'archange Raphaël. J'ai demandé à Sensei Usui
et Zadkiel aussi, ouais, je crois que c'est ça. C'était il y a quand même un petit moment maintenant, heu, de, hem, de m'entourer et que je ne risque rien et que qu'aucune énergie, plus lourde ou plus dense que la lumière, ne puisse, pénétrer. Et puis j'y suis allée à la One Again, je m'approchais d'elle avec mes mains, elle commençait à mais l'exorciste, un truc de dingue. Et c'est et oh là là! Bon, bref, là je ris maintenant, hein. Je peux vous dire que j'avais le trouillomètre à zéro, vraiment le trouillomètre à zéro. Et puis j'avais tout le monde à côté. Je pense que je n'aurais pas eu les autres à côté, j'aurais dit: «Au revoir, je m'en vais». Bon, là je ne pouvais pas, donc c'était pas c'était pas très pro, c'était pas très intègre, donc je suis restée et pendant que je posais les mains et que je demandais que la lumière, vraiment bref, je faisais mon je posais les mains sur elle, elle bougeait dans tous les sens et elle vomissait, comment vous dire? C'était pas physique, c'était éthérique. J'avais l'impression qu'elle vomissait une énergie pourrie, dégoûtante sur le sol. Sympa, j'avais même pas de sauge sur moi. Enfin bon, bref, après on a nettoyé. Et à un moment donné, qu'il y a quelque chose qui a lâché. Et donc voilà, donc après nous sommes repartis dans la pièce à côté, j'ai discuté un peu avec elle. En plus, c'est une personne qui est d'origine, portugaise, donc elle a un français, très, alors avec un très bel accent, mais elle me dit: «Je ne sais pas ce qui s'est passé». Je lui dis: «Écoute, moi non plus, mais je pense qu'on a nettoyé plein de choses». Par contre, la tête des loulous quand on est revenu à côté, oui, non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, après on est allé nettoyer et par contre, moi, en suivant, je me suis déjà, pris des cochonneries qui étaient pas à moi, parce que fatigue, parce que faille, parce que ci, parce que là. Donc c'est vraiment le genre de choses que je n'aime pas faire. Donc je suis partie vite m'enfermer, dans les toilettes. C'est comme ça que c'est passé. Je me suis regardée, je me suis prise en photo, j'ai envoyé une photo de ma trombine, de ma pomme, à mon amie Fatima à Paris. J'ai envoyé une photo de ma pomme à mon amie Cassandre à Bordeaux, qui sont toutes les 2 médiums et je leur ai dit: «Les filles, est-ce que j'ai chopé quelque chose? Parce que là, je viens de vivre un truc, c'est juste pas possible, donc juste dites-moi si ça va». Fatima me répond assez rapidement, elle me dit: «Non, c'est bon, ça va, je vois rien». Et moi, donc Cassandre m'a répondu plus tard, je vais vous dire, c'est intéressant aussi. Je continue mon stage et c'est vrai que ça a fait ça a fait, je pense, de sacrés souvenirs aux personnes qui ont participé. Ça a été extrêmement salutaire, pour, la personne, qui a fait cela puisque effectivement, ça, c'est une expérience qui remonte j'ai retrouvé, hein, qui remonte à c'était mon dernier stage avant le confinement de 2020, donc j'ai vu l'évolution, de cette personne, son évolution personnelle dans et effectivement, elle est beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins impactée. Je dis pas que c'est grâce à moi et cetera, c'est pas du tout ce que je dis, mais je dis qu'elle a continué son chemin, son process d'auto-guérison et qu'elle a vraiment fait, elle, aussi un travail formidable. Voilà. N'empêche que, bah, moi, je suis rentrée chez moi le soir, heureusement, c'était le dernier jour, j'étais là: «Là, demain, je me remets» et je reçois un message de mon amie Cassandre qui me dit: «Non, ça va, par contre, regarde la photo et regarde ton troisième œil» et c'est vrai que j'avais sur la photo, j'ai comme une espèce de mon troisième œil qui s'était grandement ouvert et c'était assez impressionnant. J'ai dit: OK, d'accord. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai vécu ça comme ça, mais demain, quand j'irai mieux, j'irai ouvrir mes archives akashiques et je demanderai je poserai la question. Et donc du coup, cette carte est issue de cette expérience parce que j'ai retrouvé mon petit carnet, parce que je les garde, mes petits carnets, où j'ai reçu la guidance. C'était donc le 2 mars 2020. J'avais demandé dans mes archives pourquoi j'avais vécu cette expérience comme cela avec cette personne. Parce que je vous avoue que, bouf. Alors, j'ai reçu ceci comme réponse: si nous te l'avions présenté différemment, tu ne l'aurais pas accepté avec la distance nécessaire.
je confirme. Si quelqu'un avait pris rendez-vous avec moi pour ça, je ne l'aurais jamais reçu. Ça, c'est sûr. Alors, avec la présence du groupe, tu as posé tes peurs de côté. Ah, je ne sais pas si je les ai posées de côté, mais en tout cas, elles étaient un peu présentes encore. Tu as, tu as maintenant tout ce qu'il faut pour aider ces personnes. Non, mais j'ai pas très envie. Bon, après, j'ai pas trop eu le choix non plus, parce que ça s'est représenté, mais surtout pour les défunts. Nous avons besoin, et là, c'était le message qui a donné naissance aussi à cette carte, parce que ça, c'était plus le message personnel, c'était vraiment le message collectif que vous allez retrouver, mais différemment dans la canalisation. Euh, Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour aider ces personnes. Ça veut dire que nous avons plusieurs à été testés dans ce type d'expérience. Nous avons besoin de savoir que nous pouvons vous les envoyer sans danger pour vous. Ça veut dire que nous sommes protégés, nous partons au front, mais nous sommes protégés et nous sommes absolument en mesure de faire ce type de travail sans que cela nous impacte, parce que c'est effectivement pas le sujet. Ce que tu as vécu, mais c'est un enseignement collectif, donc ce que vous avez vécu ces derniers mois étaient des tests. Nous testons votre vigilance à prendre soin de vous, car il est important que les soldats en première ligne soient en mesure d'activer instantanément leur armure de lumière. Et ça, j'ai marqué des guillemets dans soldat, parce que c'est vrai que c'était des mots que j'avais pas l'habitude d'entendre en ouvrant mes archives, soldats, guerriers, etc. Et on n'est pas dans le monde des bisounours. On ne combat pas l'ombre sans se positionner fortement en disant tu ne passeras pas. J'ai une armure, je suis protégée, mais tu ne passeras pas. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Je ne sais pas si c'était en enseignement collectif là. Il y avait autre chose aussi qui était de rester neutre face à l'ombre, au mal. J'ai vraiment reçu mal, M-A-L, avec le M majuscule. Euh, et la nécessité d'envoyer de la lumière et de l'amour pour les âmes douloureuses. Je pense que je ne vous apprends rien. Effectivement, j'ai reçu ceci. Oui, ce sont des exorcismes. Nous devons savoir que tu es en mesure de les faire sans te mettre en danger. Voilà. Et ça, c'est aussi un petit message pour toutes les personnes qui ne sont pas ou qui sont pas provisoirement en mesure de faire ce genre de choses sans se mettre eux-mêmes en danger, de ne pas le faire. Parce que il n'y a pas de notion de sacrifice à faire entrer là-dedans. On peut le faire à partir du moment où on est, où on ne risque rien. Moi, je suis pétocharde de toutes les manières, donc. Et en dernier, la lumière est toute puissante, ta lumière est toute puissante, vos lumières sont toutes puissantes. Ne doutez jamais de notre présence à vos côtés si vous nous demandez d'être là. Les Elohim. Voilà. Et bien, suite à cette expérience, quand j'ai conçu l'oracle avec Élise, je voulais vraiment une carte pour le guerrier de lumière. Parce que quand je suis allée faire cette transmission énergétique pour cette chère personne que je vois toujours, eh bien, j'ai vraiment eu l'impression d'y aller, de dire, écoutez, j'ai mon armure, c'était ces 3 archanges et Usui Sensei, et j'y suis allée. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'est pas une expérience commune. Donc, si vous avez envie de me faire des petits commentaires et me dire ce que vous en pensez, ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, suivi. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve pour une autre vidéo qui sera certainement un vlog. À tout bientôt.